Parfait. D'accord? Là, on peut m'entendre. OK. Alors, je disais que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici à Saint-Malachie pour vous apporter la parole de Dieu. C'est depuis l'année passée. C'est loin. Je suis content de me retrouver avec vous ce matin. Puis, on est bénis. On a le mois de janvier qui est doux. Il y avait un petit peu de neige, mais pas vraiment sur la route. Là. La route était belle. Puis, je suis content en priant pour vous. Savez-vous, j'ai des nouvelles pour vous ce matin. Premièrement, en ce qui concerne les soirées de réveil de Pasteur Zito. Comment ça s'appelle déjà? Zito, oui. Zito. Tommy Zito, qui va avoir lieu à Québec. Vous savez, Tommy Zito, c'est un évangéliste de renommée internationale qui a reçu de Dieu une vision du mouvement de l'Esprit qui arriverait sur le Québec pour emmener un réveil au Québec et qui va s'étendre jusqu'aux extrémités du monde. C'est pas le premier là, qui parle d'une vision du genre, mais c'est le premier que moi je connais comme évangéliste, qui a vraiment une renommée internationale comme évangéliste. Il est allé un peu partout dans le monde, il travaille présentement à partir de New York, et il est venu rencontrer des pasteurs de la région de Québec, de la grande région de Québec, pas juste Québec, la ville, ni les alentours de la ville, mais de la grande région de Québec. Il y avait même des gens de Trois-Rivières, des pasteurs de Trois-Rivières qui sont venus pour l'entendre l'été dernier. Moi, j'étais là, présent. Pasteur Corneille était là, présent aussi avec moi. Et puis, Pasteur Zito, suite à cette vision, s'est engagé à venir au Canada pour les 20 prochaines années. Je ne parle pas de rien, là, pour les 20 prochaines années. Et il nous a partagé vraiment comment est-ce que lui était venu au Seigneur et comment est-ce que le Seigneur l'avait conduit à être évangéliste et comment Dieu l'utilisait jusqu'à maintenant. Et puis, il a eu vraiment dans son cœur de venir travailler au Canada et plus particulièrement au Québec. Alors, on commence avec une série de soirées de réveil où ce que, si vous êtes des chrétiens endormis, si vous êtes des chrétiens qui peut-être est un peu en plastique comme le pic de France tantôt qui s'est pratiquement enflammé dans la louange de Dieu, vous allez être enflammé durant ces soirées de réveil-là. Moi c'est ma conviction en tout cas. Je ne l'ai jamais entendu encore, lui. Je n'ai même pas été voir sur Internet de ses prédications en tant qu'évangéliste ou rien de tout ça, mais je l'ai entendu nous partager son cœur l'été dernier et je suis convaincu que c'est un homme de Dieu et que Dieu utilise cet homme pour emmener ce réveil qui est prophétisé depuis plus de 20 ans pour le Québec. Hein. Vous savez, les prophéties qui sont venues d'un peu partout dans le monde affirment qu'il va y avoir un réveil mondial et que ce réveil mondial-là va partir à partir de Québec et de la province de Québec. Plus particulièrement de Québec à Québec. Amen? Amen. Alors, on vous invite à y aller. C'est tous les soirs de la semaine à partir du 29 janvier jusqu'au 4 février. Le dimanche soir, lundi soir, mardi soir, etc., jusqu'au samedi soir prochain. Et les rencontres de ce réveil, il y a l'église qui s'appelle le Centre de la foi triomphante à Québec, qui est situé à Beauport. Si vous voulez prendre en note l'adresse, vous pourrez voir Carl est là sur les nouvelles, l'adresse de l'église là-bas. Et si vous aimeriez faire l'expérience de partager l'Évangile avec des gens dans la rue, comment aborder des gens pour leur parler de l'Évangile, bien, il y a des formations qui sont offertes. Il y en a 3, entre autres, qui sont offertes plus près de nous, du côté de Sainte-Foy, au lieu d'aller complètement de l'autre côté, là, du côté de Beauport, à Québec. Alors, vous pouvez suivre ces formations-là. Les formations sont données le matin, sur semaine, à partir du lundi jusqu'au samedi inclus, le samedi inclus, à 10 h le matin. Alors, il y a trois formations qui se donnent à Sainte-Foy. L'adresse est disponible aussi, c'est l'église Maison de la Restauration à Sainte-Foy. L'adresse, c'est Carl pourra vous la donner aussi. Ou sinon, les matins même au centre de la foi triomphante à Québec, aussi à 10 h le matin. Pour les dates, je ne me souviens pas, je pense que c'est lundi, mercredi, jeudi à Sainte-Foy, mardi, vendredi, samedi à Beauport. Pour certains, là, c'est à vérifier, là, vous pourrez vérifier ça avec
avec Carl si vous avez l'intention d'y participer. Maintenant, mardi soir, on va quand même avoir notre formation sur Zoom. Et puis, si vous voulez aller mardi soir à la soirée de réveil, vous avez toute ma permission de pouvoir y aller. Vous écouterez l'enregistrement plus tard dans la semaine parce que vous pouvez avoir le lien Zoom, le lien YouTube, pardon, pour pouvoir l'écouter chez vous à la maison si vous pensez être à Québec mardi soir prochain. Amen? Amen. Amen. Autre nouvelle. Vous pouvez tout de suite applaudir pour l'autre nouvelle. Yes. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est qu'on va avoir une responsable de l'école du dimanche à partir de dimanche prochain. Amen! C'est vrai, hein? Vous applaudissez? Ça a été confirmé hier avec Pasteur Corneille. Eugénie va être conduite par mon épouse pour emmener à chaque semaine à partir de dimanche prochain l'école du dimanche pour les jeunes. Ils vont choisir un programme qui va convenir à la moyenne d'âge des jeunes qu'on peut avoir ici à l'église pour pouvoir avoir une école du dimanche à chaque dimanche à partir de dimanche prochain. Alors, ceux qui connaissent Eugénie, ceux qui avaient déjà des contacts avec elle par WhatsApp, par texto, quoi que ce soit, vous pourrez lui envoyer un petit message, dire « On est content que tu aies accepté ce poste et puis on prie pour toi pour que Dieu t'utilise pleinement auprès de nos jeunes. » Amen? Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est des très bonnes nouvelles. Donc, peut-être en avoir d'autres. Je vais essayer d'en avoir à chaque fois qu'on va venir durant toute l'année. Ça commence bien l'année, hein? Amen. Le Seigneur est bon. Maintenant, en ce qui concerne la prédication, je veux vous parler de la foi ce matin. Puis durant la louange, c'est comme si le Seigneur a attiré mon attention sur la bannière qu'on a ici qui dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui », ce qu'on trouve dans Jean au chapitre 7, versets 37 et 38. Ce n'est pas les versets de la prédication, mais on va parler de la foi ce matin, on va parler de l'importance de croire pour voir Dieu agir dans nos vies. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 11. On va lire, pour commencer, le verset 1 à 3, et on va lire tout de suite, par la suite à partir du verset 8 à 12. Alors, 1 à 3 et 8 à 12. Alors, on lit ici, à partir du verset 1 dans Hébreux 11, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Verset 8 à 12 maintenant. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Par la foi et seulement que par la foi ». Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence avec nous ce matin.
Merci d'être toi-même le Dieu, Seigneur Dieu, qui construit son Église. Le Dieu qui dirige toutes choses, Seigneur, afin que ton Église connaisse le développement, connaisse l'avancement, connaisse, Seigneur Dieu, ce que tu veux et ce que tu as en réserve pour elle, ici, dans cette ville, ici, dans cette grande région, ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans Beauce et dans Beauce, Appalaches, Seigneur Dieu, dans Beauce et Chemin, Seigneur. Seigneur Jésus, je te demande ce matin une onction particulière pour parler d'une chose, Seigneur Dieu, qui nous parle de voir des choses invisibles prendre place dans nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton onction réside sur moi, Seigneur. Seigneur Dieu, que je puisse rendre ce message tel que tu me l'as donné pour le transmettre, tel que tu me l'as donné dans mon cœur, Seigneur, pour que je puisse le transmettre fidèlement et le transmettre tel que tu me l'as donné toi-même. On te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Par la foi et seulement que par la foi. Vous savez, tout ce que Dieu veut pour nous ne peut être reçu que par la foi et par rien d'autre que la foi. C'est toujours une question de foi. On vient de lire dans le verset 1, la parole de Dieu nous dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, si vous marchez par la foi, vous pouvez mettre vos lunettes de côté, vous n'avez pas besoin, parce que vous allez marcher pour voir des choses qu'on ne voit pas. Amen. C'est ça, marcher par la foi. Alors, ce n'est que par la foi seulement que nous pouvons recevoir toutes les grâces que Dieu veut pour nous. Maintenant, Dieu peut-il nous bénir sans que nous ayons la foi? Bonne question, hein? Est-ce que Dieu, pensez-vous, que Dieu peut nous bénir sans que nous ayons la foi? Savez-vous que dans la vie de ce monde, la grâce de Dieu comporte deux aspects. Deux aspects qui sont à la fois très semblables et à la fois très différents. Alors, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on trouve d'une part sa providence et on trouve d'autre part ses promesses. Alors, la providence de Dieu pour ce monde, pour nous, et les promesses de Dieu pour nous, pour ceux qui croient. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et parce qu'il est un Dieu d'amour, Dieu veille à soutenir la vie de chacune de ses créatures dans ce monde. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Dieu bénit ce monde, même s'il y a du monde qui ne croit pas en lui. On lit dans Matthieu chapitre 5 au verset 45, la deuxième partie du verset, Jésus nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Alors il les bénit, hein? Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et il les bénit aussi. Et ça, ce n'est pas une question de foi. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, le soleil va se lever jour après jour. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, Dieu va faire pleuvoir sur ce monde parce que Dieu va vraiment susciter tout ce qu'il faut pour que la vie